Bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous trouvez. Je suis Aziza Mounova, la présentatrice de votre émission Parlons de l'Église. Parlons de l'Église de la chaîne YouTube ABC Nitendi TV. Parlons de l'Église, une émission qui parle de l'Église en général, qui parle de la foi chrétienne, de la vie chrétienne et surtout particulièrement de l'Église Les Ambassadeurs pour Christ, extension de Nitendi. Cher public, je le plaisir cet après-midi de présenter notre cher invité, un homme roi, un homme fort en parole et en puissance. Bonjour madame. Nous avons le réel plaisir de vous inviter dans notre plateau. Nous voulons savoir quelles sont les nouvelles. Dieu nous fait grâce, nous allons bien, nous sommes là pour annoncer aux pasteurs, aux enfants de Dieu, aux serviteurs dans les églises évangéliques, dans les églises, notre rendez-vous annuel, le pastorat 2025, qui va débuter le 7, du 7 au 11 juillet 2025, de 8h à 13h. Merci beaucoup, l'apôtre Georges Ouava. Nous voulons savoir, c'est un événement qui débute très bientôt. C'est quoi le pastorat? Le pastoral, c'est un rendez-vous de leaders. Cette vision, c'est pour réveiller les hommes de Dieu, les hommes d'église, les hommes de femmes qui servent autour de l'autel, pour leur dire, leur donner le son, leur parler de la pensée du Père sur ce qui concerne sa moisson et son église en ce temps de la fin. Donc c'est un rendez-vous calé pour celui qui a une certaine charge. Par leader, il faut entendre pour celui qui a une certaine charge. Même s'il dirige 5 personnes dans l'église, c'est-à-dire il est un leader et ces rendez-vous lui concernent particulièrement. L'apôtre Georges, pour votre réponse, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le pastorat est si important en ces temps de la fin? Le pastoral est important, c'est parce que c'est un cadre aussi de rafraîchissement, de recyclage, de mise à niveau, mais aussi de partage d'expérience entre pasteurs. On vient écouter et recevoir le son de Dieu, du temps, et puis à partir de là, on a le temps des échanges, d'expérience, mais aussi le temps des rafraîchissements des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Souvent dans les ministères, on n'a pas le temps, on n'a que le temps de prier pour les autres. On n'a pas le temps pour nous-mêmes. Mais le pastorat, c'est aussi un cadre, un temps pour le pasteur, pour être en compagnie des autres pasteurs et prier les uns pour les autres. Nous voulons aussi savoir comment cette idée vous est venue. C'est dans une importance que vous avez trouvé à avoir cet événement. Mais nous voulons quand même savoir qu'est-ce qui vous a poussé. Vraiment une idée, bon, nous sommes les hommes de Dieu, on peut dire idée, mais en tant qu'évangélique, nous dirons que c'est par la direction du Saint-Esprit, vu l'état de son Église. Et aujourd'hui, il y a des sons, des bruits contraires à ce que devait être le son au sein de l'Église, corps du Christ. C'est comme ça que le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir parler, réveiller les hommes de Dieu, les femmes de l'Église, les hommes de femmes habitués à fréquenter l'autel, la présence pour leur dire, écoutez ce que dit l'Esprit en ce temps de là. Mais nous voulons savoir aussi le pastoral 2025, cela prendra fait à un de le précis. Les pastorales, du moment où l'Église n'est pas encore enlevée, il y aura encore pastoral. Parce que ça dépend de l'Église. Tant que l'Église est là, tant que l'Église n'est pas encore montée vers son époux, donc l'épouse doit être maquillée, l'épouse doit être soignée, l'épouse doit être lavée, l'épouse doit être habillée. C'est ça le pastoral. Concernant le pastoral 2025, est-ce qu'il y a-t-il un but précis pour l'organisation de cet événement ou pour le peuple de Dieu? D'abord, je vais commencer par le thème. Le thème de cette année, c'est très intéressant. L'Église face à la révélation. L'Église face à la révélation. Dieu veut nous parler sur la
la révélation. Il y a plein de prophéties. Et pourtant, la prophétie n'est qu'une petite partie de la révélation. Mais on entend rarement parler des oracles. Et donc, au travers de ces thèmes, l'Église passe à la révélation. Le Seigneur veut se révéler à son Église d'une façon particulière, mais aussi veut élucider le mystère de la révélation, le mystère de la prophétie, le mystère des oracles. Quand donner l'oracle? Pourquoi il faut chercher les oracles? Comment obtenir les oracles? Merci beaucoup pour votre réponse. Comme vous nous avez expliqué, tu as donné le but précis de ces pastorales 2025. Mais nous voulons aussi quand même rajouter une autre question de comprendre concrètement l'objectif de ces pastorales. Bien que c'est pour la révélation, pour le peuple de Dieu, mais nous voulons savoir concrètement quel est cet objectif du pastoral 2025. Nous sommes en train de viser les retours à la révélation qui émane de l'autel. Deutéronome 33 dit, les tumultes et l'Urim ont été donnés à l'homme saint. Celui qui est appelé à prophétiser, comment doit-il être? Celui qui est appelé à donner l'oracle, comment doit-il être? C'est ça le grand problème aujourd'hui. Pourquoi plein de prophéties, mais peu d'oracles? Pourquoi? Et même pas seulement peu d'oracles. Apparemment, il y en a presque pas d'oracles. Mais pourquoi ça? Est-ce que Dieu a-t-il changé? Faisons revenir Dieu. Parce que nous sommes dans les derniers jours où Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Il y aura, vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Mais où sont allées toutes ces choses où l'oracle devait conduire le pays, devait conduire le peuple? Malheureusement, nous assistons aux prophéties fabriquées de toutes pièces. Il est temps de revenir. L'Église passe à la révélation. Quelle est votre cible? Est-ce que nécessairement pour le peuple de Dieu? Est-ce que c'est pour tout le monde, même le païen, même celui qui ne croit pas en Christ, soit en Jésus-Christ? Les publics cibles du pastoral, c'est pour celui qui a une certaine charge dans l'Église. C'est lui qui dirige. Il peut diriger un groupe de 5, une équipe d'intercession, un groupe d'évangélisation, la chorale. Il est dirigeant, il est dirigeante. C'est ça notre public cible. Nous ciblons les leaders. Voilà. Merci beaucoup, l'apôtre Georges. Avant d'entamer d'autres questions, avant de continuer notre émission, nous allons faire une pause pour montrer les extraits du pastoral de l'année passée. Reçois la pluie. La pluie des grâces excellentes. Et le don parfait. Qui vient du mont Carmel. On présentait le vrai. Le peuple ne serait pas emporté. Amen. Carrière un serviteur qui fait exploser des carismes. On s'accroche à lui. Et on ne voit que les charismes les dons. Frère, je t'informe. La grâce est ton peuple. La grâce est ton
Cher public, nous voici encore dans notre plateau pour la deuxième partie de cette émission. Alors, apôtre Jean, vous permettez de nous poser une question un peu plus personnelle. Allez-y. Est-ce que ça sera possible, je ne sais pas, par rapport à votre conviction? On verra à mesure du possible. D'accord, merci beaucoup, l'apôtre Jean. Nous voulons savoir quelle est la relation que vous gardez avec votre père spirituel. À mon père spirituel que je salue en passant, excusez-moi papa, peut-être au début de l'émission je n'ai pas eu le soin, je ne me suis pas souvenu de ça, merci madame de cette préoccupation. C'est mon père, nous avons une relation, une communion. C'est mon père, le prophète Gary King Moule, le pasteur titulaire de l'église des ambassadeurs de toute Pigeon et le père de la communauté de l'église des ambassadeurs. Merci beaucoup, l'apôtre Georges. Merci pour votre passage enseigné. Mais quand même, nous vous laissons l'espace de simpleté si vous avez un mot à dire pour le public, pour l'église, pour la famille. Je ne sais pas si vous avez quand même un mot parce que c'est peut-être dire un mot. Alors, comme nous laissons l'espace pour. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu chez vous, madame. Le mot de la fin, c'est une grande invitation à lancer auprès de leaders, chefs de groupe, chefs d'orchestre, responsables de maman, responsables de la chorale, responsable de protocole, responsable des prescos de nos églises, leaders, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, apôtres, à vos titres, distingués, diacres, anciens, prêtres. Cette édition vous concerne. Prenons rendez-vous à cette grande conférence, à cette pastorale 2025 du 7 juillet au 11 juillet. Pastorale 2025. Avec ces grands thèmes, ces beaux thèmes que Dieu nous donne, l'Église face à la révélation. Venons nombreux pour avoir le temps de rafraîchissement, le temps d'écouter, de recevoir les directives du Seigneur. Car les tumultes, n'oublions pas, et le mine ont été donnés, confiés à l'homme saint. Et donc, nous sommes appelés aujourd'hui à monter dans les hauteurs pour communiquer la pensée du Seigneur. Pourquoi doit-il y avoir trop de prophéties, peut-être passagères, et moins d'oracles? Venons pour que aujourd'hui notre Église puisse avoir une nouvelle élan. L'Église face à la révélation. C'est ce grand rendez-vous auquel nous vous convions du 7 au 11 juillet 2025 de 9h à 13h dans la grande salle de l'hôtel Le Point, situé à l'arrêt Kimvula de la commune de Mongakula. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'apôtre Georges. Merci infiniment pour votre passage dans notre plateau. Alors, cher public, vous l'avez bien entendu, le pastoral n'est pas seulement une option, mais c'est un souffle. Le pastoral, c'est une révélation pour le peuple de Dieu, pour tout le monde qui a besoin d'attendre l'oracle. Merci beaucoup et nous vous disons au revoir à la prochaine édition pour un autre nouveau thème. God is in